Le village de Kuduka s'éveillait chaque matin au rythme des tam-tams des forgerons et aux cris des coqs qui résonnaient dans les collines. Les femmes, leurs bassines d'eau sur la tête, traversaient les ruelles bordées de cases en banco. Les hommes, machettes à l'épaule, prenaient le chemin des champs. Mais derrière cette apparente tranquillité se cachaient des tensions invisibles, car à Kuduka, tout se croyait dicté par les ancêtres et chaque malheur devait avoir une explication mystique. Aïcha, 16 ans, était l'une des plus belles filles du village. Grande, le teint sombre illuminé par des yeux immenses, elle attirait malgré elle les regards. Fille d'un cultivateur pauvre, elle avait grandi dans la rigueur. Sa mère lui répétait toujours qu'une jeune fille devait marcher la tête basse et éviter les murmures. Mais Aïcha, malgré son humilité, devenait le sujet de toutes les discussions. Un soir, alors que la lune était haute, elle revint tard de la rivière. Elle avait été chercher de l'eau, retardée par les bavardages avec ses amis. En traversant la place, elle sentit des regards insistés. On chuchotait déjà qu'elle aimait traîner dehors la nuit, que cela ne lui porterait pas chance. Dans ce village où la superstition dominait, sortir tard équivalait à flirter avec les esprits de la nuit. Quelques semaines plus tard, Aïcha sentit son corps changer. Ses nausées matinales l'épuisèrent. Sa mère, inquiète, observa son ventre qui commençait à s'arrondir. Elle l'interrogea durement, voulant savoir qui était l'auteur de cette grossesse. Mais Aïcha, les larmes aux yeux, jura qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Sa mère hurla qu'elle mentait, son père resta muet, et bientôt, la rumeur franchit les murs de la maison. Au marché, les femmes parlaient plus fort que d'habitude. Elles disaient qu'Aïcha avait été vue marchant seule au clair de lune, que son ventre arrondi prouvait qu'elle avait fauté. D'autres, plus cruelles, affirmaient qu'aucun garçon du village ne s'était vanté de l'avoir touchée. Alors, une conclusion s'imposa. Si l'enfant n'était pas d'un homme, il ne pouvait être que d'un esprit. La croyance voulait que certains génies des rivières séduisent les jeunes filles imprudentes. On racontait des histoires d'enfants nés sans père, porteurs de malédictions. Les anciens, assis sous le grand baobab, hochèrent la tête. Pour eux, Aïcha portait un enfant d'un autre monde. La nouvelle se répandit comme le feu sur l'herbe sèche. Les enfants chantaient des chansons cruelles sur son passage. Les femmes crachaient au sol en la voyant. Les hommes secouaient la tête avec dégoût. Sa propre famille commença à la craindre. Sa mère pleurait en disant qu'elle avait apporté la honte. Son père ne lui adressait plus la parole. Aïcha, enfermée dans sa case, pleurait chaque nuit. Elle jurait à Dieu et aux ancêtres qu'elle disait la vérité, qu'elle n'avait connu aucun homme, qu'elle ne comprenait pas comment cette grossesse était arrivée. Mais dans un village où la logique n'avait pas sa place face aux croyances, sa voix était une goutte d'eau dans l'océan. Les anciens décidèrent qu'il fallait organiser une assemblée publique. Aïcha serait convoquée devant tout le village pour s'expliquer. Son ventre, déjà visible, deviendrait une preuve vivante contre elle. On disait que si elle mentait, les esprits la frapperaient en plein jour. La veille de cette assemblée, Aïcha resta éveillée toute la nuit, son bébé bougeant dans son ventre comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle pria, elle pleura, elle trembla. Mais dans son cœur, une flamme se leva. Elle savait qu'elle allait être jugée comme une sorcière. Pourtant, elle décida qu'elle se tiendrait droite, quoi qu'il arrive. Le matin de l'assemblée, le soleil se leva dans un ciel voilé, comme si même les nuages pressentaient le malheur. Les tambours avaient résonné dès l'aube, appelant les habitants de Kuduka à se rassembler sous le grand baobab. Dans ce village, quand un cas grave secouait la communauté, les anciens convoquaient une réunion publique. Personne n'avait le droit d'y manquer, et ce jour-là, tout le monde voulait voir le destin de la jeune Aïcha. Les hommes s'assirent en cercle, leurs cannes plantées dans la terre rouge. Les femmes, à l'arrière, formaient des grappes bruyantes, les yeux rivés sur la scène à venir. Les enfants, excités, grimpaient sur les branches du baobab pour mieux observer. L'air était lourd de murmures,
de curiosité et d'attente. Au centre, Aïcha arriva, poussée par son oncle. Son ventre arrondi dessinait déjà les contours de sa honte aux yeux du village. Ses pas étaient hésitants, mais son dos restait droit. Dans ses yeux brillait une peur mêlée de défi. Derrière elle, sa mère pleurait en silence, incapable de soutenir son regard. Son père, les bras croisés, affichait une dureté qui masquait sa douleur. Le chef du village, un vieillard au turban blanc, leva la main. Le silence se fit, seulement troublé par le souffle du vent dans les feuilles du baobab. Sa voix grave résonna. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour juger la honte qui plane sur notre communauté. Cet enfant, Aïcha, porte dans son ventre une vie sans père. Qui est l'homme? Où est-il » Un murmure parcourut la foule. Tous attendaient la réponse. Aïcha inspira profondément. Sa voix trembla mais porta loin. « Je ne connais pas d'homme. Personne ne m'a touché. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Un éclat de rire éclata dans la foule. Une femme cria « Alors c'est le vent qui t'a mise enceinte ?» D'autres ricanaient, secouant la tête. Le chef fronça les sourcils. Il répéta la question, plus dure. « Qui est l'homme? Donne-nous un nom. » Mais Aïcha, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Il n'y a pas d'homme, je dis la vérité. » Alors, un des anciens, connu pour ses croyances rigides, se leva. Sa voix était tranchante. Si aucun homme ne l'a touchée, alors ce n'est pas un enfant d'homme qu'elle porte, c'est un enfant d'esprit. Les génies de la rivière prennent parfois les jeunes filles imprudentes. N'avons-nous pas entendu qu'elle aime marcher au clair de lune? N'avons-nous pas vu son ombre errer la nuit près de l'eau? Elle a été séduite par un esprit. Un frisson parcourut la foule. Les murmures devinrent des exclamations. Oui, dirent certains, c'est vrai. Oui, elle a toujours été différente. Oui, son regard est étrange. Une vieille femme, tremblante, se leva à son tour. Elle montra Aïcha du doigt. J'ai vu dans mes rêves un serpent blanc entrer dans sa maison. Ce ventre n'est pas normal. Cet enfant est maudit. Les cris montèrent. On se signait, on crachait au sol. Certains reculaient, comme si la simple présence d'Aïcha pouvait les contaminer. Alors, le chef frappa le sol de son bâton pour rétablir le silence. Sa voix résonna comme un jugement. « Aïcha, tu as été touchée par les esprits. Ton enfant n'est pas des nôtres. Tu as apporté la honte et le danger sur Koudoukha. Tu n'as plus de place ici. » Aïcha sentit ses jambes fléchir. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle cria de toutes ses forces. « Je ne suis pas une sorcière. Je dis la vérité. Je n'ai connu aucun homme. » Mais sa voix se perdit dans le vacarme. La foule hurlait déjà, scandant qu'elle devait partir. Des pierres volèrent dans sa direction, pas pour la blesser, mais pour marquer l'exclusion. Sa propre famille recula, honteuse et impuissante. Le verdict était tombé. Aïcha était désormais une paria. Elle devait quitter le village, enceinte, seule, rejetée par les siens. Le soleil, haut dans le ciel, brûlait la terre rouge. Les cris, les insultes et les crachats résonnaient encore dans ses oreilles. Elle comprit que son destin venait de basculer à jamais. Aïcha quitta Koudoukha au crépuscule, le cœur brisé, son ventre arrondi sous son pagne délavé. Derrière elle, le village tout entier l'avait rejetée. Les cris des enfants, les insultes des femmes et le silence glacial de son père résonnaient encore dans sa tête. La poussière rouge se collait à ses pieds nus, chaque pas était lourd comme une condamnation. Elle marcha longtemps, sans direction. La nuit tombait, enveloppant les collines dans un voile d'ombre. Le vent sifflait entre les arbres et les grillons accompagnaient son pas incertain. Elle avait faim, soif, et son dos lui faisait mal. Son bébé bougeait dans son ventre, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'il fallait continuer. Au loin, elle entendait le hurlement des chacals. La peur lui serra la gorge.
Elle pensa un instant s'arrêter, s'allonger et laisser le destin l'emporter. Mais une force mystérieuse la poussait à avancer. Était-ce la main invisible de ses ancêtres? Était-ce la voix de sa mère défunte qu'elle croyait entendre dans le souffle du vent? Au milieu de la nuit, elle s'effondra au bord d'un sentier, près d'un vieux fromager. Le ciel était plein d'étoiles, mais Aïcha n'y voyait que l'obscurité de son avenir. Les larmes jaillirent, brûlantes. Elle cria en silence, frappant la terre de ses poings. « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je ne suis pas une sorcière. » Ses pleurs se perdirent dans la nuit, mais soudain, une voix rauque surgit de l'obscurité. Qui ose troubler le sommeil des esprits? Aïcha sursauta. Devant elle apparut une vieille femme, vêtue d'un pagne usé, un bâton à la main. Son dos voûté témoignait de l'âge, mais ses yeux brillaient d'une force étrange. Elle s'appelait Mama Salimatou, une guérisseuse que beaucoup craignaient. On disait qu'elle parlait aux arbres, qu'elle connaissait les secrets des rivières. Pour les uns, elle était sage, pour d'autres, une sorcière. Aïcha, tremblante, se mit à genoux. « Ne me fais pas de mal !» implora-t-elle. La vieille s'approcha lentement, l'observa, puis posa une main calleuse sur son ventre. Ses lèvres murmurèrent des mots incompréhensibles. Enfin, elle dit « Cet enfant est pur. Ce n'est pas un esprit qui t'a touché, mais un destin que personne ici ne comprend encore. » Les yeux d'Aïcha s'emplirent de larmes. C'était la première fois qu'une voix ne la condamnait pas. Elle éclata en sanglots, racontant son histoire, l'accusation du village, les insultes, l'assemblée. Mama Salimatou écouta en silence, hochant la tête. Quand elle eut fini, la vieille déclara « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils préfèrent inventer un monstre que d'accepter l'inconnu. Mais je vois plus loin que leurs yeux aveugles. Ton enfant porte un secret, et un jour, il sera la réponse à leurs injustices. » Aïcha resta bouche bée. Était-ce une prophétie? Était-ce un simple réconfort? Elle n'en savait rien. Mais pour la première fois depuis des semaines, une étincelle d'espoir naquit en elle. Mama Salimatou l'invita à sa hutte, bâtie à la lisière de la forêt. Là, entre des jarres de plantes médicinales, des calebasses et des amulettes, Aïcha trouva refuge. La vieille femme partagea son repas frugal, lui donna de l'eau claire et un coin de natte pour dormir. Les jours suivants, Aïcha apprit à l'aider dans ses soins. Elle pilait des racines, préparait des décoctions, lavait les jarres à la rivière. Elle écoutait les histoires de Mama Salimatou, qui parlait des ancêtres comme de vieilles connaissances. Chaque soir, elle répétait à Aïcha « Tiens-toi droite. Ce monde ne respecte que ceux qui refusent de plier. » Malgré la douleur du rejet, Aïcha reprit des forces. Son ventre s'arrondissait davantage, mais désormais elle ne le cachait plus. Elle posait fièrement ses mains dessus, comme pour dire au monde que ce bébé n'était pas une honte, mais une vie qu'elle protégerait jusqu'au bout. Pourtant, au fond de son cœur, elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Les rumeurs allaient bientôt atteindre les villages voisins. Les anciens de Koudougha n'avaient pas dit leur dernier mot, et l'enfant qu'elle portait, destiné ou non par les esprits, deviendrait tôt ou tard le centre d'une vérité que personne n'imaginait encore. Les mois passèrent, et le ventre d'Aïcha devint aussi rond que la lune pleine. Chaque jour, elle sentait son enfant bouger davantage, comme s'il frappait pour lui dire « Je suis là, ne m'abandonne pas ». Mama Salimatou, la vieille guérisseuse, veillait sur elle avec patience. Elle préparait des infusions de feuilles, massait ses jambes enflées, murmurait des prières aux ancêtres. Mais dehors,
la rumeur ne s'était jamais éteinte. Dans Kuduka, on racontait que la fille maudite allait bientôt donner naissance à un monstre. Certains disaient que l'enfant aurait des yeux rouges, d'autres qu'il naîtrait avec des écailles. On murmurait qu'à sa première respiration, les poules cesseraient de pondre et les champs se dessécheraient. La peur grandissait, entretenue par les anciens et les vieilles commères. Une nuit de tempête, les premières douleurs prirent Aïcha. La pluie battait le toit de chaume de la hutte, le tonnerre grondait comme un tambour de guerre. Elle cria, son corps traversé par des vagues de douleur. Mama Salimatou l'encourageait, sa voix ferme couvrant le fracas de l'orage. « Tiens bon, enfant, pousse, montre à ces gens que tu n'es pas faible. » Après de longues heures d'agonie, un cri perça la nuit. Pas celui d'Aïcha, mais celui de son bébé. Un cri puissant, clair, qui emplit la hutte comme une proclamation. L'enfant était né, un petit garçon, la peau lisse et les yeux brillants comme 2 étoiles. Il n'avait ni écailles, ni difformité, ni signe de malédiction. Il était simplement beau. Aïcha le serra contre elle, épuisée mais envahie par une vague d'amour. Des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Tu es mon trésor. Peu importe ce qu'ils disent, je te protégerai contre le monde entier. » Mama Salimatou sourit, essuyant la sueur de son front. « Tu vois, cet enfant est la preuve que les ancêtres ne t'ont pas abandonné. Mais le village ne comprendra pas. Prépare-toi. » Et en effet, il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle atteigne Kuduka. Des chasseurs avaient aperçu la lumière dans la hutte de la guérisseuse. Ils avaient entendu le cri de l'enfant à travers la forêt. Le lendemain, la rumeur explosa. L'enfant de l'esprit est né. Les anciens convoquèrent une nouvelle assemblée. Cette fois, ils ne voulaient pas seulement juger Aïcha, mais aussi voir de leurs yeux l'enfant. La peur les dévorait. Ils craignaient que sa naissance ne soit le signe d'une malédiction sur tout le village. Un matin, des hommes armés de bâtons et de torches arrivèrent chez Mama Salimatou. Ils frappèrent du pied contre la porte de la hutte, exigeant qu'Aïcha sorte. La vieille se dressa devant eux, son bâton levé. Elle cria que l'enfant était innocent, que leur peur les aveuglait. Mais personne ne voulait l'écouter. Alors, Aïcha sortit, son bébé serré contre elle. Elle se tenait droite, bien que ses jambes tremblaient encore de l'accouchement. Les villageois la dévisageaient avec horreur. Les femmes murmuraient des prières, les enfants se cachaient derrière leur mère. Un ancien s'avança, son regard dur. « Montre-nous l'enfant », dit-il d'une voix glaciale. Aïcha hésita, mais finit par soulever doucement le pagne qui couvrait son bébé. Le petit garçon ouvrit les yeux, 2 perles brillantes, et la foule recula en criant. On cria qu'il avait le regard des esprits, que sa beauté même était surnaturelle. On cracha au sol. Alors, les voix s'élevèrent en chœur. « C'est un enfant des esprits. Elle nous a maudits. Elle doit partir pour toujours. » Aïcha serra son fils contre elle, son cœur battant à tout rompre. Elle voulut crier qu'il se trompait, qu'il n'était qu'un bébé innocent. Mais ses paroles se perdirent dans le vacarme. Des pierres volèrent, la foule s'enflammait, prête à la chasser à jamais. Mama Salimatou la protégea, criant à la foule qu'il commettait une injustice. Mais ses mots furent balayés par la haine. L'enfant pleura, ses cris se mêlant aux hurlements de la foule. Aïcha comprit alors que sa vie venait de basculer une 2e fois. Elle n'était plus seulement la fille rejetée, elle devenait la mère d'un enfant que tout un village craignait. Et cette peur, plus que la haine, allait être son plus grand combat. La foule grondait comme une mer en furie. Autour d'Aïcha, les cris se faisaient de plus en plus violents. On brandissait des bâtons,
on lançait des pierres, on invoquait les ancêtres pour qu'ils purifient le village de sa présence. Son bébé pleurait, ses petits poings serrés comme s'il ressentait déjà la haine qui l'entourait. Mama Salimatou, campée devant la hutte, leva son bâton et cria « Honte à vous! Vous jugez ce que vous ne comprenez pas. Cet enfant est humain, pas un esprit, mais votre peur est plus forte que votre raison. » Les anciens ordonnèrent qu'Aïcha quitte le village sur le champ, sous peine de voir la hutte incendiée avec elle et l'enfant dedans. Les hommes avançaient, menaçants, les torches levées. Aïcha comprit que c'était la fin. Elle serra son bébé. Son regard croisa celui de Mama Salimatou. La vieille hocha la tête, résignée. « Pars, enfant, dit-elle doucement. Va loin d'ici. Le monde est grand. Tes pas trouveront un chemin que ce village aveugle ne verra jamais. » Alors, en pleine nuit, Aïcha prit la route une fois encore. Le village s'éteignit derrière elle, englouti par les chants de haine qui résonnaient encore dans ses oreilles. Le vent de la savane la giflait, ses jambes tremblaient, mais son cœur battait d'une détermination nouvelle. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus de place dans ce monde, mais elle avait son fils, et elle jura devant le ciel de le protéger au prix de sa vie. Les jours qui suivirent furent une épreuve. Elle errait de village en village, repoussée partout. Les gens reconnaissaient son visage, la rumeur l'avait devancée. On murmurait qu'elle portait le fils d'un esprit, et les mères fermaient leurs portes. Les nuits, elle dormait sous les arbres, son enfant serré contre elle. Le froid mordait sa peau, la faim creusait son ventre, mais elle tenait. Un soir, épuisée, elle s'arrêta près d'une rivière. Elle lava son fils dans l'eau claire, puis s'agenouilla, les mains jointes. Ses larmes coulèrent dans le courant. Elle supplia les ancêtres de lui donner une direction. Alors, dans le silence, un étrange phénomène se produisit. Son fils, à peine âgé de quelques mois, leva les yeux vers le ciel et tendit la main vers la lune. Et à cet instant, une brise douce se leva, caressant leur visage. Aïcha sentit une force l'envahir. Était-ce un signe? Était-ce l'esprit de sa mère ou la voix des ancêtres? Elle n'en savait rien, mais elle crut entendre au fond d'elle. Ton enfant n'est pas une malédiction. Il est une lumière que les ignorants n'ont pas su voir. Les semaines passèrent. Elle trouva refuge dans un petit hameau éloigné où personne ne connaissait son histoire. Là, elle travailla dur, pilant le mil, portant de l'eau, soignant les enfants des autres contre quelques restes de nourriture. Peu à peu, les habitants du hameau commencèrent à l'accepter. Ils voyaient que son fils n'était pas un monstre, mais un enfant éveillé, souriant, d'une intelligence surprenante pour son âge. Un soir, alors qu'un enfant du hameau tombait malade, Aïcha, se souvenant des enseignements de Mama Salimatou, prépara une infusion d'herbes. L'enfant guérit. Dès lors, on la regarda autrement. Elle devint peu à peu la guérisseuse du village, trouvant dans le service aux autres une nouvelle dignité. Mais son passé ne disparut pas. Un jour, des voyageurs venus de Koudouka arrivèrent au hameau. En la voyant, ils la reconnurent et répandirent aussitôt la rumeur. La fille maudite vit encore. Elle a élevé l'enfant des esprits. Le hameau fut secoué de peur. Certains voulaient la chasser, d'autres hésitaient, car elle avait sauvé leurs enfants. Alors, Aïcha se leva devant eux, son fils à ses côtés, déjà assez grand pour marcher. Elle parla d'une voix ferme qui fit taire les murmures. « Vous m'avez traitée de sorcière. Vous avez dit que mon fils était un démon. Mais regardez-le, il n'a rien d'un esprit. Il est chair et sang comme vous. La seule malédiction, c'est la haine et la peur que vous portez dans vos cœurs. » Son fils, levant la tête, ajouta d'une voix claire d'enfant. « Je ne suis pas un esprit.
Je suis un enfant comme les autres. Un silence s'abattit. Beaucoup baissèrent la tête, honteux. Certains pleurèrent. Et ce soir-là, Aïcha comprit que son combat n'avait pas été vain. Elle avait survécu à l'exil, elle avait défié les accusations, et elle avait prouvé par sa dignité que la vérité finit toujours par éclater. La peur et l'ignorance fabriquent des monstres là où il n'y en a pas. On peut accuser une innocente de sorcellerie, on peut rejeter une mère et son enfant, mais la vérité finit toujours par triompher, portée par la force de ceux qui refusent de plier. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez et activez la cloche pour ne manquer aucune autre histoire pleine de leçons de vie.